Let's go, let's go, let's go. Fais, c'est ton Zoom. Chloé, je te laisse introduire. Bienvenue sur ce Zoom et bravo pour votre présence ce soir. Alors, je vais vous introduire vraiment en deux Ophélie, qui va vous partager son expérience ultime qu'elle nous a quand même fait au mois d'octobre dernier. C'est une très belle performance qu'elle nous a fait. Elle a fait 43 inscriptions en 8 jours. Il faut savoir que Ophélie est dans mon équipe, on parle énormément ensemble et elle n'était qu'à 4000 et quelques de chaque côté. Son Iron n'était plus valide en octobre et elle s'est réveillée après, au bout du 24 octobre, me semble-t-il. Elle s'est dit, putain, je vais aller le revalider. Elle avait un taux de croyance énorme et elle m'impressionne toujours par rapport à ça parce qu'elle est tellement sûre qu'elle va réussir qu'elle l'a fait. Et là, elle nous a fait une très belle performance et j'ai vraiment envie que vous soyez super attentifs. On a préparé des slides très détaillés pour que vous puissiez comprendre en fait le processus, que vous puissiez comprendre la méthode qu'elle a utilisée et comment elle s'est sentie à ce moment-là et qu'est-ce qu'elle a mis en place. OK? Donc vraiment, écoutez bien Ophélie, ne faites rien à côté, mettez vos écouteurs, soyez attentifs et profitez bien de ce Zoom. Ophélie, je te laisse prendre la main. Yes, alors, 2 petites secondes. Je coupe mon micro. Hop. Voilà, je vais dire, je te laisse juste mettre les slides, Chloé. Et puis, du coup, bonsoir à tous. Et puis, je vais vous parler un peu de tout ce qui s'est passé là pendant la dernière semaine du mois d'octobre, surtout parce que ça a été une grosse semaine. Et on m'a proposé de le partager, donc avec grand plaisir, si ça peut en aider certains, etc. Donc déjà, pour vous expliquer un peu comment ça va se passer ce soir, je vais me présenter. Si jamais ça bug, etc., vous n'hésitez pas à me prévenir dans le chat, etc. Il n'y a pas de souci. Donc déjà, je vais me présenter, je vais expliquer un peu mon parcours pour ceux qui ne me connaissent pas forcément, ou voilà, pour faire un petit rappel dans tous les cas. Je vais expliquer ce qu'a été le déclic, pourquoi justement, comme disait Chloé tout à l'heure, le 24, d'un coup, j'ai eu un petit déclic en mode « faudrait peut-être que je bouge ». Je vais vous expliquer après toute la petite phase qu'il y a eu donc, à suivre, donc définir son objectif, la prospection, tout ce qui est du coup comment j'ai géré mes présentations, puisque vous imaginez bien qu'il y en a eu beaucoup du coup pendant ces 8 jours. Et 2 petites choses après qu'il faudra que je vous explique directement à ce moment-là. Donc du coup, voilà. Donc pour me présenter un peu, moi je m'appelle Ophélie, j'ai 21 ans. Je suis maman d'un petit gars du coup de bientôt 15 mois. Je suis en couple depuis 7 ans et je me suis mis dans tout ce qui est le marketing de réseau quelques mois après mes 18 ans. J'ai commencé par les produits. Après, du coup, je suis allée dans les voyages sans forcément avoir de score, pour être honnête. Voilà, est-ce que c'était pas mon moment? Est-ce que j'avais pas le recul nécessaire? Est-ce que mon pourquoi n'était pas assez solide? Je pourrais même pas le dire. Du coup, je faisais mes MLM et à côté, en même temps, j'étais serveuse et j'ai également fait de la garde d'enfants. Donc, comme je disais, voilà, c'est pas ça qui me permettait d'en vivre, mais depuis que j'ai commencé le MLM, je savais que mon objectif, c'était d'en vivre et un gros objectif que j'avais, c'était d'atteindre les 2000 € par mois. Donc, soit l'Iron chez Futur. Donc, du coup, en décembre dernier, donc début décembre dernier, on m'en avait déjà parlé un an avant. Voilà, mon neveu qui était dedans depuis un an m'en avait parlé, etc. Mais je faisais que de repousser la chose, je voulais pas vraiment mettre dedans, etc. Donc, j'ai un peu laissé tomber pendant un an. Et après la naissance de mon fils, du coup, alors qu'il avait que quelques mois, je me suis rendu compte que je voulais pas retourner bosser. Je voulais pas retourner bosser dans le salariat en tant que serveuse, alors que je savais la puissance du MLM, je savais ce que ça pouvait m'apporter, je savais que ça pouvait me permettre de réaliser mes objectifs, de rester près de mon fils, etc. Et je me suis dit, allez, j'y vais. Cette fois, je m'y mets à fond et vraiment, je sais qu'il y a quelque chose à faire. Donc en décembre, je me lance chez Futur et premier mois d'activité, je passe la position de directeur à 850 € par mois. Quelques mois après, du coup, je manque de valider la position d'Iron, que je ne valide pas. Et au mois d'août, du coup, de cette année, il y avait pour ceux qui s'en rappellent, alors les nouveaux, du coup, non, vous n'étiez pas au courant de tout ça, peut-être que voilà. Mais il y a eu un défi qui a été lancé pour, en gros, aller à Dubaï. Donc, voilà, tout frais payé, l'hôtel, les activités, etc. là-bas, qui a été annoncé au dernier événement. Et les conditions pour y participer, c'était soit, du coup, l'Iron pendant 5 mois, soit août, septembre, octobre, novembre, décembre, soit, l'ambassadeur avant la fin d'année. Moi, j'ai dit, je ne veux pas de stress, même si je veux passer l'ambassadeur avant la fin d'année, je vais faire mon Iron en août maximum pour pouvoir aller à Dubaï.
Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai validé effectivement l'Iron en août, puis en septembre, puis là, du coup, le mois d'octobre. Donc, voilà à peu près qui je suis. Il faut savoir que je vais juste faire un petit point là-dessus, mais à la base, le MLM, ce n'était pas pour moi. Je suis quelqu'un qui n'osait pas sortir de chez moi, qui avait une grosse phobie sociale. Alors, faire un vocal, un Zoom, déjà, je ne répondais pas à un appel quand un ami m'appelait. Alors, je vous laisse imaginer que ce n'était même pas imaginable. Et ça a bien changé depuis le temps. On m'a poussée vers le haut, j'ai été bien accompagnée. Et voilà à peu près où j'en suis aujourd'hui. Donc, du coup, je vais vous présenter tout ça. Le mois d'octobre passe, en fait. Et Nico pourra bien le dire. Plein d'autres. Mon plus gros défaut aujourd'hui dans la MLM, c'est la procrastination. Ce qui veut dire que je peux être quelqu'un qui fait énormément d'efforts, qui applique énormément de choses et pendant des jours, voire des semaines, comme là j'ai fait pendant le mois d'octobre, ne rien faire. Malheureusement, c'est une réalité. Je bosse là-dessus, mais c'est vrai que là, le mois d'octobre, ça a été un parfait exemple. C'est que les 3 premières semaines, je n'ai rien fait. J'ai dû faire, je suis quelqu'un qui peut énormément bosser, et surtout le mois d'octobre, les 3 premières semaines, j'ai dû faire 3 parrainages, ce qui était vraiment ridicule, ce qui veut dire que je ne mettais pas spécialement d'action en place, ou une fois tous les 5 jours, c'est pas ça qu'elle est payée, etc. Et en fait, il y a eu un gros déclic, ce qui veut dire que je ne regardais même plus mon back-office pour dire. Je savais que je perdais des points, je ne voulais même plus regarder mon back-office. J'ai eu plusieurs appels, etc. Et je laisse un peu tomber. Et je vais sur un Zoom d'équipe un dimanche, du coup, à 20h30. Et je remarque qu'il y a 2 personnes avec qui j'ai l'habitude de bosser qui ne sont pas connectées. Et ça m'a fait un petit coup. Et quand j'ai fini le Zoom, j'étais énervée comme jamais. Et j'envoie un petit message dans le groupe qu'on avait. Et je dis, mais vous êtes où? Vous êtes où? Pourquoi vous n'êtes pas sur ce Zoom? Et du coup, à ce moment-là, en fait, il me dit, il me sort, je sais plus, mais des excuses, mais vraiment des excuses pourries. Je suis désolée, vous allez vous sentir visée, mais vous savez très bien que c'est vous. Et je les appelle, etc. Et en fait, je leur dis clairement, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pendant ce mois-ci? Puisque je m'inclus dedans, je leur dis, mais on n'a rien fait. On n'est pas sur les Zooms, on dit qu'on veut nos objectifs, que vous voulez votre directeur, que je veux mon Iron, qu'on veut aller chercher, vous l'Iron pour la fin d'année, moi l'ambassadeur, mais on ne bouge pas. Alors là, c'était le Zoom, c'était un exemple tout bête, mais ça aurait très bien pu être totalement autre chose. Je ne sais pas pourquoi c'est ça qui m'a fait un déclic. Mais à ce moment-là, je suis allée sur mon back-office et je me suis dit, Ophélie, alors ok, elle n'était pas sur le Zoom, mais tu n'as rien fait pendant 3 semaines pour ton objectif. Donc, tu ne peux pas venir leur gueuler dessus non plus en leur disant, on ne bouge pas, alors que moi-même, je n'avais pas bougé. Du coup, je vais sur mon back-office et c'est à ce moment-là que je réalise que j'ai à peu près 4500 points dans chaque branche. À peu près. L'Iron, pour refaire un petit rappel, c'est 6400 dans chaque branche. Donc là, je me rends compte que j'ai perdu beaucoup de points, qu'il y a eu un gros turnover, et normal puisque je n'ai rien fait du tout, pour être honnête. Et du coup, je me dis, ok, donc je vais faire un petit calcul, parce que là, on est le 24 octobre, mais il faut que j'ai mon Iron pour la fin du mois, parce que sinon, Dubaï, tout ça, c'est mort, et je suis capable de le faire. Je vais tout calculer. Chloé, je te laisse passer à la slide suivante. Merci. Et du coup, je me dis, je vais tout calculer. Donc, je regarde combien j'ai de points à faire de chaque côté exactement en calculant chaque branche. OK, ça correspond à combien de packs et exactement combien de premium, puisque je calcule toujours en premium. Et du coup, il me reste combien de jours? On est le 24, on avait 31 jours. Soit il me reste, du coup, 8 jours pour valider mon Iron. Ce qui correspondait, comme elle a mis, à 4 premiums par jour. À ce moment-là, il me fallait 4 premiums par jour. En sachant que je n'avais rien fait du mois, que du coup, je n'avais pas spécialement de demande d'infos en attente, etc. Donc là, je devais trouver 4 premiums par jour. Je me suis dit, OK, donc maintenant, on va se faire un petit plan d'action et on va regarder tout ce que je peux mettre en place pour aller chercher ces 4 premiums par jour assez rapidement. Donc, la première chose, du coup, ça a été l'attraction. C'est ce que, de base, c'est mon domaine, l'attraction. Je marche beaucoup par l'attraction. Ceux qui me connaissent le savent. Ce qui veut dire que j'ai commencé, du coup, à republier plein de stories, vraiment, qui veut aller chercher 850 € en décembre, etc. Des photos de résultats de l'équipe, de moi-même. Vraiment de faire de l'attraction en masse que les gens, avec des sondages, avec des publications, des TikTok, sur Insta, sur Facebook, partout, je faisais de l'attraction. Le but, c'était que je reçoive des demandes d'infos. Ça a été la première chose que j'ai mis en place. Et j'essayais toujours de mettre à la place de quelqu'un qui voyait mes stories en me disant, est-ce que si cette personne les regarde mes stories, est-ce qu'elle va les swiper parce qu'il y a trop de futurs? Est-ce que, au contraire, elle va ça va pouvoir l'intéresser, etc. Donc, je faisais attention à quand même mettre du lifestyle dans tout ça.
mais vraiment essayer de mettre un maximum d'attraction quand même, des choses qui attirent l'œil et qui disent « Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Vas-y, il faut que je demande des infos. » Donc, du coup, je me suis penchée sur l'attraction. Et ça va être une petite... entre l'attraction et les messages privés, comme vous pouvez le voir à la fin, il y a eu un gros travail qui a été fait et je pense que c'est un des plus importants, c'est le taux de croyance. Clairement, pour moi, c'est même le plus important, en fait. Ce qui veut dire que je peux mettre toutes les actions que je voulais en place. Si je n'avais pas la croyance que j'allais faire cet Iron, que je pouvais faire mes 4 premiums par jour, et s'il fallait que je les fasse toute seule, j'allais les faire toute seule. Peu importe le réseau, peu importe ce qui se passait derrière, peu importe les désactivations, puisque c'est pareil. J'ai eu énormément de turnover les 2 derniers jours en plus du mois. Il y a à peu près 2000 points qui sont partis. C'est pas compliqué pour être 100% honnête. Donc, je vous laisse imaginer quand vous avancez un peu vers vos objectifs, il y a des jours où on ne les atteint pas. Il y a des jours où on ne fait pas les 4 premiums. Ça veut dire que le jour d'après, il faut en faire encore plus des packs. Alors qu'on n'a pas réussi jusque-là. Donc, il y a des packs qui repartent, etc. Le taux de croyance, comme c'est marqué, c'est vraiment indispensable. Mais pire que indispensable. Si vous pensez que les gens, ils n'ont pas d'argent, les gens, on est en fin de mois, ils n'ont pas l'argent. Ouais, mais là, j'ai pas réussi à le faire juste depuis le début du mois. Donc, pourquoi j'y arriverai en 8 jours à la fin du mois, etc. En fait, si vous mettez en tête, ouais, mais je ne l'ai jamais fait, 4 premiums par jour, c'est impensable. Je vais peut-être réussir à en faire quelques-uns, à la moitié, à la limite, si vraiment je me démonte. Mais l'Iron, il est trop loin, je le ferai le mois prochain. Et en fait, si vous avez la croyance, vraiment, que vous allez faire votre Iron, que vous allez faire votre directeur, votre challenger, votre ambassadeur, peu importe, vous allez le faire. Mais par contre, quand je dis, c'est pas « ouais, je vais essayer de le faire »,« ouais, je vais peut-être le réussir »,« ouais, je vais tenter de le faire ». Non, c'est faites-le. Ce qui veut dire que vous avez en tête que vous allez le faire et que peu importe ce qui va se passer sur votre route, peu importe à quel point vous allez galérer, peu importe toutes les petites galères qui peuvent arriver au cours de tout ça, des gens qui vous disent non. Moi, j'ai des gens, parce que ça, on va en parler après, mais j'ai des gens qui m'ont bloqué parce que j'envoyais des messages. J'ai des gens qui me disaient vas-y, je vais m'inscrire et qui, au fait, se sont jamais inscrits. J'ai des gens qui me disaient non. Je m'en fichais parce que je savais que d'une manière ou d'une autre, j'allais faire cet Iron. D'une manière ou d'une autre, mais pas que j'allais les trouver, d'une manière ou d'une autre, j'allais trouver des gens qui voulaient aller gagner de l'argent. Donc, du coup, à partir du moment où vous avez un taux de croyance élevé, vous allez le retransmettre et les gens, ils vont le sentir. En fait, si vous pensez que vous allez le faire, c'est que la personne, si elle vous dit non, si elle hésite, tant pis. Mais par contre, ça va le ressentir que, vous n'avez pas besoin d'eux. Ok, vous n'avez pas besoin d'eux, vous allez chercher vos objectifs. Ça veut dire que soit ils vous suivent et ils vont être dans cette lignée de pouvoir aller chercher leur objectif et de gagner plus d'argent, soit ils ne vous suivent pas, mais du coup, ils n'auront rien non plus et que vous n'êtes pas dépendant de ces personnes-là. Vraiment, mettez-vous en tête que, je suis désolée, j'insiste énormément là-dessus, mais la croyance, si aujourd'hui vous faites les actions en pensant que ça va être compliqué, que vous n'allez pas y arriver, etc., vous n'y arriverez pas et c'est une réalité. Plusieurs fois, quand j'ai commencé ça, j'ai envoyé un message une première fois à Nico et j'ai dit, je l'avais eu en Zoom, et j'ai dit, Nico, je vais faire mon Iron. Je lui ai dit, là, tu vois les points que j'ai sur mon back-office, t'inquiète pas, je vais faire mon Iron. Peu importe par quoi je vais passer, je te dis, je serai à Dubaï avec toi et je vais faire mon Iron. Vraiment, la croyance, mettez une grosse part là-dessus et autorisez-vous à croire que c'est possible parce que ça l'est vraiment. Je l'ai jamais fait. Je suis même pas sûre que j'ai fait 50 packs dans le mois une fois. Là, j'ai fait 43 en sachant qu'on a dû en oublier quelques-uns, donc on doit plus être vers 45, 46, 47 en 8 jours et surtout les 2 derniers jours où du coup j'ai dû faire à peu près 30 packs les 2 derniers jours. Et pourtant, ça veut dire que les autres jours, j'avais galéré, je vous laisse imaginer. Et vraiment, juste croyez-y jusqu'au bout. Il y a des packs qui se sont faits à 23h30. J'ai reçu des demandes de personnes où je n'avais même pas fait la présentation, où c'est quelqu'un qui leur en a parlé parce que vous êtes dans une bonne énergie, une bonne croyance, etc. Donc, voilà. Et la dernière chose, du coup, que j'ai appliquée, littéralement, dans le passage à l'action que j'ai mis en place, c'est les messages privés. Vraiment, quand je vous dis que des messages privés, c'est pas j'en ai envoyé une vingtaine et je recommence tout à l'heure, on verra. Non, c'est que je me levais le matin. J'allais sur toutes mes conversations et j'envoyais des messages privés. Et pourtant, je déteste faire ça. Vraiment, je déteste. Je suis quelqu'un qui n'aime pas prospecter, qui préfère que les personnes viennent à moi, etc. Mais là, j'avais pas le choix. Les gens, fallait que j'aille les chercher. On me dit non, ok, mais il y a peut-être des gens que si je leur envoie un message privé, ça va les débloquer. Et je me suis dit, qui ne tente rien à rien. Franchement, on tente, on y va. J'y suis allée avec toute l'énergie que je pouvais. Et en moyenne, je pense que j'ai envoyé facile. Alors, le plus petit jour, 50 messages. Quand j'étais encore dans ma phase, on va faire beaucoup d'attractions, etc. Et sur les derniers jours, facile 200 messages. Donc, voilà, une petite précision avant qu'on passe à la suite.
s'il vous plaît, ceux qui envoient des messages en privé, qui font de la prospection, etc., qui vont appliquer tout ça, pas de copier-coller, je vous en supplie. Ce qui veut dire que vous pouvez envoyer en fait un message type et le personnaliser selon la personne. Mais vous allez le voir, je vais vous expliquer ça juste après. J'ai contacté des personnes jusqu'au mois de mars, qui m'avaient même plus loin, mais au début, depuis le mois de mars, qui m'avaient demandé des infos, etc., où il n'y avait jamais une presse, où il y avait une presse, mais ça n'avait pas conclu, etc. Les messages le changent à chaque fois. Des gens également qui étaient désactivés, ok, pareil, j'envoie un message, mais il est différent, etc. Et en fait, j'essaie de le personnaliser un maximum de messages parce que sinon, si vous faites un copier-coller, de un, ça ne va pas vous ressembler. De un, ça va être vraiment impersonnel et les gens vont le sentir, ils ne vont pas avoir envie de vous répondre. Donc déjà que c'est une minorité qui nous répond, si en plus on ne met pas les chances de notre côté, c'est mort. Et à côté de ça, vous n'allez pas mettre la même énergie dedans et vous allez surtout, c'est un gros point négatif, vous faire bloquer par Facebook ou Instagram. Et je peux vous dire qu'il y en a à qui c'est arrivé et ça ne fait pas plaisir quand tu as besoin d'envoyer des messages, quand tu as besoin d'y aller, quand tu as besoin d'aller chercher tes objectifs. Donc, s'il vous plaît, personnalisez un maximum vos messages. D'accord ? Et pas juste en changeant le prénom, etc. Peut-être, on avait parlé de ça, tiens, je vais reprendre des nouvelles par rapport à ça, etc., etc. Donc, au niveau des exemples de messages, là, il y a eu 3 petits exemples, d'accord, que je vais pouvoir un peu vous expliquer. Donc, le « Hey, ça va, je voulais savoir si tu voulais toujours gagner de l'argent de ton téléphone ». C'était principalement pour les messages des personnes qui m'avaient demandé des infos, mais qui n'avaient pas eu de présentation, ou ça n'avait pas abouti, vraiment pas qu'ils avaient eu la présentation et qu'ils n'avaient pas signé, juste qu'ils n'avaient pas eu de présentation. Ça me permettait de relancer, etc. Ensuite, le deuxième message, c'est « Hey, tu es toujours intéressé pour gagner de l'argent de chez toi ?» Et j'ai précisé, je ne suis plus dans la vente de produits. Pourquoi ? Parce que quand je vous dis que j'ai envoyé des messages, c'est que je suis remontée jusqu'en, du coup, quand j'avais 18 ans, j'en ai 21, donc il y a 3 ans, quand je faisais de la vente de produits et que j'avais fait des presses pour, à cette époque-là, cette société-là. Donc, je suis allée chercher des gens qui avaient eu une presse parce qu'ils voulaient gagner de l'argent de chez eux. Alors, donc, pas du tout la même chose, 3 ans après, en leur demandant, est-ce que tu es toujours intéressé pour gagner de l'argent de ton téléphone ? Je suis plus dans la vente de produits, mais j'ai peut-être quelque chose qui peut t'intéresser. Donc ça, voilà. Et la petite dernière chose, c'est en général, du coup, « Hey, ça va, je voulais savoir si l'activité t'intéressait toujours, j'ai peut-être quelque chose à te proposer. » En général, ça, je l'envoyais directement aux gens qui avaient eu la présentation, mais où ça n'avait pas conclu, on avait dit qu'on verrait ça plus tard, etc., etc. Donc voilà. Ça, c'est 3 petits genres de messages à personnaliser à votre goût, etc. Mais c'était vraiment pour vous expliquer que personnaliser un max selon les profils, selon ce que vous avez déjà discuté, etc. Il y en avait plein d'autres, je n'allais pas en mettre 40, des exemples de messages, mais c'est pour vous donner une petite idée. Ensuite, au niveau de la présentation, après, une fois que la personne qui n'a pas eu de présentation, qui a besoin d'un rappel de présentation, comment j'ai marché ? Parce que vous imaginez bien que sur toutes les personnes que j'ai dû faire la presse, du coup, il y en a eu pas mal des présentations. Sauf que je n'ai pas le temps en 8 jours de faire assez de présentations pour faire signer, en gros, 50 personnes, en gros. Donc, la première chose, c'est que moi, je marche par vocaux. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont peut-être crier là-dessus, mais je marche par vocaux parce que j'ai mon fils, j'ai ma petite vie, et que quand on a besoin de beaucoup faire tout ce côté-là, moi, je marche beaucoup par vocaux, ça me permet de faire mes petites choses à côté, etc. Et surtout, je marche par vocaux que j'ai pré-enregistrés. Ce qui veut dire qu'une fois, j'ai fait une presse, j'étais dans une bonne attention, dans une bonne humeur, dans une bonne énergie, etc. Ces vocaux-là, je sais qu'ils marchent, je sais qu'il y a de l'énergie, je sais qu'à ce moment-là, ils peuvent ressentir tout ça. Et je les ai gardés. Je me les suis envoyés à moi-même. Et c'est les vocaux que j'envoie toujours à quasiment chaque présentation. Si on me demande un appel, bien sûr que je fais l'appel. Mais il y en a plein qui vont vous dire « Ah là, je ne suis pas dispo. Après, ça dépend comment. » Tu leur dis par vocaux « Ah ouais, là, je suis dispo en fait. C'est bon. » Etc., etc. Donc, du coup, je me suis envoyé mes propres vocaux. Et puis maintenant, je les renvoie. Le seul vocal que je n'envoie pas, c'est celui où je me présente. Parce que je rebondis toujours sur ce que la personne m'a dit. En fait, la première chose que je fais à quelqu'un, du coup, qui me demande des infos, je lui dis « Ok, tu m'as demandé des infos, etc. Dis-moi quand tu as 15-20 minutes de dispo. Tu es toujours intéressé pour gagner de l'argent ? Oui. Dis-moi quand tu as 15-20 minutes de dispo. Là, je suis dispo ou à 15h ou peu importe. Ok. » À ce moment-là, à l'heure de la presse, la première chose que je demande à la personne, c'est directement de se présenter,
Je lui demande si elle connaît le trading, la crypto-monnaie et parfois le forex. Et également, combien elle aimerait gagner en plus par mois. Et je donne des petits exemples. 200, 300, 500, 700 euros. Ou alors, je leur dis un complément de revenu avec ces chiffres-là. Ou alors, un véritable revenu avec une liberté financière derrière. Avec 1000, 2000, 3000, etc. La personne me répond, du coup, elle se présente, etc. Et comme j'ai dit, je vais me présenter. Et à ce moment-là, je vais expliquer un peu mon parcours. Je vais expliquer le pourquoi je me suis lancée. D'accord? Parce que les gens ils vont peut-être se reconnaître aussi là-dedans. Ah moi aussi, j'aimerais bien rester près de mon fils. Ah moi aussi, j'aimerais bien quitter mon travail, etc., etc. Donc, voilà à ce niveau-là. Et du coup, je vais rebondir sur ce qu'ils me disent en leur donnant moi mes résultats, etc. Et en essayant de me dire, toi, tu fais ça comme métier. Ah ouais, écoute, moi, j'étais serveuse aussi, tu vois. Voilà, rebondir un maximum. Rebondissez sur ce que les gens vous disent, ils voient que vous les écoutez et en plus, ils vont se sentir plus proches de vous. Donc, à partir de ce moment-là, j'explique à la personne que je vais lui transférer des vocaux parce que je n'ai pas forcément énormément de dispo là devant moi, que j'ai mon fils, etc. Et que je vais lui transférer des vocaux, mais que si elle a des questions, elle n'hésite pas. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions taboues. On rassure un maximum et elle est prévenue que je transfère des vocaux. Donc, OK, je transfère mes vocaux. Dans le premier, du coup, moi, je marche toujours de la même façon. Donc, je transfère mes vocaux en trading. Je lui présente les services trading, du coup, donc, mais très rapidement. Ce qui veut dire que je ne passe pas 15 ans. Je crois que tous mes vocaux trading, ils doivent durer, j'en ai 3 en fait. J'en ai littéralement 3. Et en tout, ça doit durer maximum 4 minutes, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Je les présente. Je dis, en fait, voilà plusieurs moyens de gagner de l'argent en trading. Les copier-coller, c'est ça. Les live scalping, c'est ça. Les formations, les lives, c'est ça. Et l'automatique, c'est ça. Et à chaque service que je présente, que ce soit les copier-coller, les formations, etc., je montre des exemples de gains. Du moins, j'explique des exemples de gains. J'explique que c'est possible de faire avec. Alors, soit les miens, soit ceux de quelqu'un d'autre. Peu importe, c'est quelqu'un de mon équipe, c'est quelqu'un de notre upline, etc. Mais donner des résultats. Les gens, ils ont besoin de pouvoir un minimum visualiser ce qui est possible de faire. Alors, bien sûr, on fait un petit... j'ai pas le mot. un petit... bref, on prévient la personne que nos résultats, ce sont les nôtres, d'accord? Et que ce ne sera pas forcément les mêmes dans un mois, que ce n'était pas les mêmes il y a 6 mois, qu'elle n'aura pas forcément les mêmes, mais que voilà aujourd'hui ce qu'on a fait ou ce qu'une personne de l'équipe a fait. Donc, voilà. Ça, au niveau du trading. Et après, je pose la question à la toute fin. Merci, un disclaimer, Johanna, c'est ça que je cherchais. Et à la fin des vocaux en trading, je pose, dis-moi si tu as une question, sinon on passe à la suite. Comme ça, la personne me répond. Tu as des questions, tu n'as pas de questions, on passe à la suite. J'ai la réponse, je parle des services de crypto. Donc, pareil, très rapidement, j'ai un vocal qui dure 3 minutes, saute 1 minute, et ça présente l'automatique, les copier-coller, les formations, le fait qu'on pose en crypto, que c'est du long terme, avec des gains, etc. C'est vraiment rapide, clair, net, avec des mots le plus simple possible. Vraiment, c'est rare qu'on me dise qu'on n'a pas compris. On peut me dire, oui, c'est vrai, ça paraît un peu compliqué, je ne comprends pas tout, mais ça va. En général, ça va. Donc, expliquez le plus simplement possible. Commencez pas à dire des termes que vous connaissez, puisque vous êtes dedans peut-être depuis 2 mois, 6 mois, 10 mois. Mais eux, c'est des gens, imaginez-vous que vous n'aviez jamais entendu parler de crypto, donc ce n'est pas le plus simple. D'accord? Donc, la même chose, et je répète la phrase de si tu as des questions, tu me dis, sinon on passe à la suite. J'attends que la personne me réponde. Et là, quand elle me répond, je lui pose toujours une question, c'est « Ok, est-ce que tu as déjà entendu parler de MLM ?» C'est la seule fois où je pose la question, à part au tout début, tout simplement parce que le MLM, je ne le dis pas au début, parce que ça peut faire peur à certaines personnes. Il y a des gens qui ont des a priori, il y a des gens qui, tu leur as dit MLM, ils pensent système pyramidal, Ponzi, etc. Donc, je n'en parle qu'à la fin. La personne, elle m'a déjà écouté pour le reste. Donc voilà. Et à partir de ce moment-là, quand la personne elle me répond, ok, je t'explique le marketing relationnel, etc. Donc, j'explique tout simplement la phrase basique, j'ai envie de vous dire, du marketing relationnel que vous avez tous sûrement déjà entendu, à savoir, écoute, le marketing relationnel, c'est du bouche-à-oreille rémunéré. C'est la société qui va te payer tous les mois, tout simplement, pour en fait partager ta propre expérience, partager comment toi tu gagnes de l'argent. D'accord? En fait, et donner l'exemple du restaurant. Tu as bien aimé un resto, les serveurs étaient sympas, les plats étaient bons. Tu décides d'y retourner avec des amis à toi ou d'en parler à des amis à toi et que le restaurateur, une fois que tu reviens, il te dit merci, grâce à toi, on a fait 300 € de chiffre d'affaires. Tiens, je vais te donner 50 €. Il ne le fera pas. Là, c'est exactement le même principe. Imagine que tu gagnes 50 € en trading. Tu es content, tu as envie d'en parler à un ami à toi. Cette personne décide de se lancer pour elle-même gagner plus d'argent et faire la même chose que toi. Et tu vas être rémunéré pour ça. Pour aider d'autres personnes à gagner de l'argent comme toi, tu le fais. Donc, voilà. Et c'est tout ce que j'ai expliqué. Bien sûr,
Je donne mon petit témoignage, voilà ce que j'ai fait, etc. Et si vous n'avez pas encore de témoignage, donnez le témoignage de votre upline, de quelqu'un qui vous inspire, peu importe, donnez des témoignages, peut-être qui se ressemblent à la personne. Ah bah tiens, tu m'as dit que tu étais salarié, que tu bossais, etc. Bah tiens, nous, on a une fille dans l'équipe, elle est salariée, elle fait tant. Tiens, tu es en études, bah tiens, il y a Lolo, par exemple, elle est en études et pourtant, elle bosse quand même à côté et actuellement, elle a l'Iron à 1850 € par mois, etc., etc. Donnez des exemples, que ce soit les vôtres ou pas les autres, les gens ont besoin de se projeter. Et après, le vocal, pareil, est-ce que tu as des questions avant qu'on passe à la petite dernière chose? La personne me répond, je réponds à ses questions si elle en a, et du coup, je lance le prix des packs. Le prix des packs, c'est pareil, c'est très clair, le vocal, il dure 2 minutes. Et c'est tout simplement, ok, alors je commence direct, c'est un abonnement, d'accord? Je l'explique en tout premier, c'est la première chose que je dis. Alors, c'est un abonnement, je te rassure, d'accord, il peut devenir gratuit, il est sans engagement, tu l'arrêtes quand tu veux, donc vraiment, tu as zéro obligation, tu l'arrêtes quand tu veux, si tu te sens bon, si tu en as marre, si ça te plaît plus, etc., tu l'arrêtes. D'accord? Et après, j'explique les packs. Donc, je dis que un petit truc avant les packs. J'explique à peu près le prix d'une formation trading et le prix d'une formation crypto. Vous allez sur Internet 2 secondes, vous les trouvez, vous allez voir qu'on en est très loin. Du coup, en général, quand tu leur dis le prix d'une formation basique, ou en plus, il faut se déplacer en général, etc., et le prix de la formation future, d'un coup, ça va. En expliquant qu'aujourd'hui, on est les moins chers du marché français, etc. Et je lui lance les packs. Donc, je commence toujours par le pack à 150 €. Il y en a qui ont peur de commencer par le plus gros pack. Moi, non. De 1, je sais que ce pack à 150 €, il pourra en valoir 3 fois plus qu'aujourd'hui, il vaudrait le coup. Et surtout, que ce pack à 150 €, aujourd'hui, je le détaille un max. Ce qui veut dire que, voilà, le premier, il est à 150 €, donc tu as tous les services dedans. Tu vas avoir, du coup, le trading, la crypto, l'automatique crypto, l'automatique trading, les copier-coller des deux côtés, les formations des deux côtés, les lives des deux côtés, etc. C'est le seul pack où tu retrouves le trading et la crypto. C'est un pack où tu as 2 petits modules sur l'immobilier. C'est un pack avec lequel tu économises à peu près une centaine d'euros, etc. Donc, voilà. Et en plus, moi, je donne toujours ma petite expérience à ce niveau-là. C'est que quand je me suis lancé, ce pack à 150 €, il valait déjà 150 €. Et dedans, j'ai l'automatique crypto et l'automatique trading qui se sont ajoutés et même la petite formation immobilière sans que je paye 1 € de plus. C'est le seul pack. Voilà. Après, je passe aux autres. Et en fait, plus je descends dans les packs, moins j'en parle. Ce qui veut dire qu'on parle au pack à 100. OK. Eh bien, écoute, après, il y a 2 packs à 100 €, soit tout le côté crypto, tout le côté trading. D'accord, l'automatique, le copier-coller, les formations. Pareil des deux côtés. Donc voilà, près de 2 packs à 80, la même chose, mais sans l'automatique, soit crypto, soit trading, et les 2 packs à 50 € avec soit juste l'automatique crypto, soit juste l'automatique trading. Hop, c'est tout. Je m'embête pas plus que ça. Et petite chose que j'ai oubliée dans le MLM, parce que je trouve que c'est quand même quelque chose d'important, donc je vais le rajouter. Je dis toujours que le MLM, c'est pas obligatoire et de pas s'inquiéter s'ils ne sentent pas là-dedans. Qu'aujourd'hui, moi, je le fais parce que si on ne me l'avait pas présenté il y a 1 an en arrière, aujourd'hui, je serais toujours serveuse et je galérais toujours tous les mois. Je ne serais pas près de mon fils. Je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. Je n'aurais pas pu lui faire prendre l'avion, etc. Mais que s'il n'a pas envie de le faire et pas envie de le partager autour de lui, c'est OK. Donc voilà. Et juste pour conclure, du coup, avec la gratuité, j'explique la gratuité avec les 3 personnes, etc. Et je dis que, OK, est-ce que tu as des questions ou est-ce qu'on conclut? C'est un des deux. Tu as des questions, on conclut. C'est tout. Et petite dernière chose, la personne, du coup, va me dire, OK, ben, on conclut ou on conclut, vas-y, dis-moi. Et là, je lui pose toujours la même question. Alors, je sais qu'il y en a qui ne vont pas être d'accord avec moi parce que je parle en négation et que dans la MLM, on dit toujours qu'il ne faut pas parler en négation, qu'il faut toujours parler dans le positif, etc. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous partager ce qui a marché sur moi les 8 derniers jours. Et c'est exactement cette phrase que j'ai employée à chaque fois. Donc, je vous la remets parce que c'est celle-là que j'ai employée, c'est celle-là qui a marché. C'est OK. Alors, est-ce que tu veux te lancer ou est-ce que ça ne t'intéresse absolument pas? Je vais vous dire pourquoi je marche par la négation, même si en général, on dit qu'il ne faut pas. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, j'ai cherché pour vous dire, est-ce qu'il y a des gens qui m'ont répondu par négation? Eh bien, j'en ai pas trouvé. Alors, j'en ai sûrement 1 ou 2 qui m'ont répondu par négation, mais je n'en ai pas trouvé. En général, on va me répondre « Ah mais si, ça m'intéresse, mais pas maintenant, c'est possible ». Limite, on va me demander si c'est possible d'attendre quelques jours, etc. Comme par exemple, là, le 3e petit message, j'ai eu le cas, j'ai fini, on m'a dit « mais il va falloir que j'attende ma paye, ça tombe, je peux rien faire avant, est-ce que c'est possible d'attendre 2 jours, etc. »
Je dis, écoute, oui, tant pis, on va avancer moins vite vers tes objectifs parce que quand quelqu'un me dit ça, je lui dis toujours, OK, ta paye, c'est quand? C'est dans 15 jours. Ouais, mais ça veut dire que dans 15 jours, tu pourrais déjà être à 200 € par mois ou tu aurais déjà pu te former sur le trading. Tu aurais déjà pu peut-être un peu augmenter en crypto, etc., etc. Et en fait, juste, je mets de l'importance sur ça. Maintenant, je dis toujours à la fin, maintenant, si tu as envie d'attendre 15 jours, tu attends 15 jours, c'est ton choix. Mais voilà. Mais le fait, en fait, c'est que la majorité des gens, si vous ont écouté jusqu'au bout, ils vous ne diront jamais, ça m'intéresse absolument pas. Puisque là, c'est vraiment ce que vous dites, ça m'intéresse absolument pas. Il n'y a pas de t'as envie de te lancer, peut-être non, c'est tu te lances ou ça t'intéresse pas, c'est tout. Deux autres petits messages que j'ai eu là en regardant un peu, en vrai ça me tente, je suis déterminée à changer de vie, etc. Et des messages comme ça, j'en ai à l'appel, mais pareil, j'allais pas en mettre 40. Mais vraiment, j'ai marché par la négation, mais ça a super bien marché parce que les gens, très rarement, vous diront non, ça m'a absolument pas intéressé. J'ai écouté tes vocaux pendant 15 minutes, tu vois. J'ai demandé mes questions, etc. Mais non, ça m'intéresse absolument pas. Franchement, reste dans ton truc, gagne de l'argent toute seule. En général, ça va. Donc, là, on va arriver sur un point très important. Très, très, très important. C'est que j'aimerais juste. Enfin, je vais juste finir sur un petit point avant, mais c'est ma faute, Chloé, t'inquiète pas. C'est que, comme je vous ai dit, j'ai relancé toutes les personnes avec qui j'avais eu des prêts, avec qui j'en avais pas eu, mais j'ai aussi relancé toutes mes personnes inactives. Ce qui veut dire que je suis allée dans mon arbre et je suis même allée recontacter des personnes qui se sont lancées, que ce n'est pas moi qui avais inscrite à la base. Donc, bien sûr, j'ai prévenu les gens, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas allée leur piquer. Je les ai replacés, ils se sont mis à la même place, donc au pire, ça arrange les gens. Mais je suis allée leur envoyer un message et en fait, j'ai relancé des gens où c'est même pas moi qui les avais inscrits à la base. Mais parce que en envoyant un petit message du genre, je sais pas si Futur t'intéresse toujours, mais si tu as envie d'aller chercher 200 ou 850 € à Noël, c'est le moment. Ce ne sera pas dans 2 semaines. Et j'ai eu énormément de réactivation également grâce à ça. Donc oui, j'ai fait énormément d'inscriptions, mais j'ai également fait beaucoup de réactivations, il faut le dire, parce que ces gens, ils m'ont refait confiance pour certains. Ce qui veut dire aussi qu'on n'est pas dans une super mauvaise opportunité, puisque quelqu'un qui part, puis qui revient et qui repaye son pack, du coup, ça veut dire que ça va, on est au bon endroit. Mais dans tous les cas, voilà, n'hésitez pas à recontacter vos inactifs. Moi, j'ai des gens qui ne me répondaient même pas depuis un moment. Et là, qui sont revenus, qui se sont réactivés un 31 du mois parce que je suis venue les relancer. Alors qu'ils étaient inactifs, certains depuis 6 mois. Donc vraiment, n'hésitez pas. Au pire, on vous dit non. Au pire, on vous dit ça ne les intéresse plus. Ok. Mais franchement, tentez. Parce que là, il y a des gens, je vous jure, je n'aurais même pas misé 1 centime qu'ils allaient se réactiver. Et pourtant, ils l'ont fait. Donc voilà, vraiment, comme j'ai dit, contactez, s'il y en a qui ont déjà fait du MLM avant, contactez toutes les personnes à qui vous avez fait des prêts et qui n'ont pas signé. Contactez toutes les personnes à qui ils ne nous avaient même pas répondu pour une presse. Contactez tous ceux qui vous ont demandé d'infos, mais c'est jamais allé plus loin, etc. Tous vos inactifs, en fait, si vous avez des packs à faire, il y a toujours des gens qui veulent gagner de l'argent aujourd'hui. Et on le sait, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui aussi chez Futur. C'est la première raison pourquoi on s'est lancé quand même. C'est parce qu'on voulait gagner plus d'argent. On est loin d'être les seuls. Donc voilà. Maintenant, je passe à cette petite slide-là parce que celle-là, pour moi, elle est très, très importante. Donc, le PC-PS. Oui, c'est ça. Que je ne me trompe pas entre le C et le S. Mais bref, patience, constance, persévérance, sacrifice. Pourquoi cette slide ? Parce qu'il y en a qui m'ont suivi pendant tout ça, pendant cette dernière semaine, etc. Et j'ai surtout quelque chose à vous transmettre là. Et vraiment, écoutez-moi, s'il vous plaît, pour une fois, ne faites pas la même erreur que moi. Commencez à travailler en début de mois, s'il vous plaît. Parce que si j'avais commencé à travailler en début de mois, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait la dernière semaine. Je ne me serais pas retrouvée la dernière semaine du mois à devoir faire des journées de ouf, à quasiment pas dormir parce que je devais tout le temps être en action, mais tout le temps. J'avais à peine le temps de manger, etc. Donc vraiment, commencez à bosser. Là, on est en début de mois. En plus, toutes vos croyances, là, comme quoi les gens, ils ont leur paye en début de mois, allez-y. On est en début de mois. Donc vraiment, mais je sais que là, on a passé la fin du mois, que ça a été rude, qu'il y a l'événement qui arrive, etc. Mais peu importe qui est tout ça, mettez-vous à bosser maintenant. N'attendez pas de vous dire que ça va être trop tard. N'attendez pas de vous dire qu'il reste 1 semaine. Bossez maintenant. Vous allez vous éparpiller dans le mois. Ça vous fera moins à faire. D'un coup, ça va vous diviser le travail. Là, tu vois, dernière semaine, 4 semaines dans le mois, ça vous divise le travail par 4.
Donc, clairement, divisez-vous le travail un max. Commencez maintenant, je vous en supplie. Faites pas la même erreur que moi parce que vous allez le regretter. Et il faut aussi se mettre en tête qu'aujourd'hui, j'ai commencé il y a 1 an, Futur. Je n'ai pas commencé la semaine dernière, je n'ai pas commencé le mois dernier. J'ai eu énormément d'échecs. Comme je vous l'avais dit au tout début, j'ai validé mon Iron en milieu de mois et je l'ai perdu avant la fin du mois. Ce qui veut dire que je n'ai pas touché la rémunération de l'Iron et en plus, c'était les qualifications, les premières qualifications pour Dubaï. Ce qui veut dire que j'ai raté Dubaï parce qu'encore une fois, je n'étais pas constante. Hein, on arrive au petit deuxième. Je n'étais pas constante. Donc vraiment, en fait, j'ai eu des échecs, j'ai eu des moments où je suis tombée plus bactère parce que pensez pas que ouais, j'ai fait 50 packs, tout va toujours bien, je fais toujours plein d'inscriptions. Non, il y a des moments où perso, on n'est pas bien ou même on a envie d'arrêter. Je peux vous dire que une journée avant de commencer à bosser comme une malade, j'étais prête à dire j'arrête le MLM. J'arrête tout. J'arrête tout, j'en ai marre, je vais pas avoir mon Iron, je vais pas me qualifier pour Dubaï, je vais reperdre 1 000 € ce mois-ci. Donc vraiment, mettez-vous en tête que des bas, vous allez en avoir, que des gens qui vont vous saouler, vous allez en avoir, que des fois, vous allez avoir envie d'abandonner, et ça, vous le savez. Mais quand vous êtes dans cette période où, justement, c'est plus compliqué, où il y a des gens qui se désactivent et on pense qu'au négatif, eh ben, vous n'arrivez pas à remonter. Mais vraiment, vous êtes là, vous n'êtes pas chez Futur aujourd'hui si vous êtes sur ce Zoom. Vous n'êtes pas chez Futur pour 1 mois, pour 2 mois, pour 6 mois. Vous êtes chez Futur pour 3 ans, pour 5 ans, pour 10 ans. Donc aujourd'hui, si vous ne validez pas une position ce mois-ci, ce n'est pas grave en soi. Vous le ferez le mois prochain, vous le ferez dans 6 mois. Et si dans 1 an, vous gagnez 5 000 € par mois, vous remercierez vous-même de ne pas avoir arrêté. Vous remercierez vous-même de ne pas vous avoir écouté quand vous étiez en bas, comme jamais, et que vous n'aviez qu'une seule envie, c'était d'arrêter. Parce que des moments comme ça, on en a tous. Mais tous, même les plus gros leaders en ont. Donc vraiment, mettez-vous en tête que les bas, c'est normal. Et juste, mettez-vous en tête que c'est pas parce qu'on a un bac que c'est fini, que le mois il est fini, que tout est fini et qu'on ne peut pas rebondir. Ok ? Donc ça, c'est le côté patience. Constance, je vous l'ai dit, les gars, commencez pas en fin de mois. Je vais pas me répéter, mais vraiment, faites-moi confiance parce que un truc tout bête, une dernière semaine, là, la semaine dernière, du coup, mon chéri était en vacances. Donc, il avait 1 semaine, ça faisait 2-3 mois qu'il n'avait pas eu de vacances, etc. On avait 1 semaine. On aurait pu profiter ensemble, on aurait pu sortir avec mon fils, etc. On aurait pu juste profiter tous les 3, tranquille, chill pour une fois. Et bien, si j'avais bossé en début de mois, on aurait peut-être pu le faire. Du moins, on aurait pu le faire plus facilement. Sauf que vu que je n'ai rien fait pendant 3 semaines, et ben, les sacrifices ont fait que je n'ai quasiment pas été avec mon fils et mon chéri de la semaine alors qu'il était en vacances. Parce que j'avais un Iron à valider, j'ai Dubaï à valider, j'ai des positions dans l'équipe à valider. Et tout ce côté-là fait que je ne pouvais pas ne pas bosser cette dernière semaine et abandonner. Donc des sacrifices, j'en ai fait. Comme j'ai dit, voilà, on m'a proposé de sortir, on m'a proposé de faire ci, je ne pouvais pas. J'étais centrée sur mes trucs. Donc des sacrifices, vous allez en avoir, vous avez peut-être moins de passer de temps. Ah ben oui, c'est vrai, on était censé sortir à ce moment-là, à cet endroit-là, ben je peux pas. Je peux pas, j'ai mes objectifs à atteindre aujourd'hui, je ne les ai pas faits. Eh bien, ok. Etc. Des sacrifices, il va falloir en faire. À moins que vous voulez une position à 850 € dans 1 an, que vous en fichez de la date, que vous voulez prendre votre temps, etc. Ok. Mais si vous commencez à me dire que vous voulez, là, votre Iron pour la fin d'année, votre directeur pour la fin d'année, que vous voulez pour Noël pouvoir acheter plus de cadeaux à votre entourage, donc il faut que vous passiez une position pour la fin du mois, et bien des sacrifices, il va falloir en faire maintenant. Et pas dans 1 mois, pas dans 6 mois, maintenant. Et pour après, au contraire, pouvoir faire le pourquoi vous avez commencé la même. Vous avez tous un pourquoi. On en a déjà parlé 1000 fois. Et là, vous avez peut-être un pourquoi le mois prochain. Parce que vous avez envie d'offrir ça à ces personnes que vous aimez pour Noël, etc. Mais si vous ne faites pas de sacrifice, vous allez vous en vouloir vous-même à Noël puisque vous allez dire j'aurais pu le faire. J'aurais pu le faire, j'aurais peut-être pu lui offrir ce que je voulais. On aurait peut-être pu partir à cet endroit-là. On aurait peut-être pu profiter de ça. Et sauf que vous n'allez pas pouvoir le faire parce que vous n'avez pas voulu faire de sacrifice à ce moment-là. On est dans l'entrepreneuriat, c'est des sacrifices et on le sait. Ça va être de la persévérance aussi parce que ça va être, comme on disait tout à l'heure, beaucoup de bas, beaucoup tout ça. Mais il y a de la persévérance à avoir. C'est qu'on échoue, c'est pas grave, on recommence. On nous bloque, c'est pas grave, on renvoie un message. On loupe quelque chose, c'est pas grave, on recommence et on fera mieux. Vraiment, ça fait 1 an que j'ai eu beaucoup de bas. Ça fait 1 an qu'il y a des moments plus compliqués. Ça fait 1 an que je suis dans l'activité. Donc, j'ai aussi du recul sur beaucoup de choses. Je ne suis pas arrivée il y a 2 semaines et je n'aurai pas le même discours que si j'étais arrivée il y a 2 semaines. Et j'espère que dans 1 an, d'ailleurs, je n'aurai pas le même discours. Mais vraiment,
votre mindset, votre façon de penser, votre propre réussite, c'est ça qui va tout impacter. Vous pouvez mettre toutes les actions que vous voulez en place. Je peux vous envoyer tous les vocaux, tous les messages, tout ce que j'ai fait depuis le début. Si vous n'agissez pas avec la conviction que vous allez passer vos positions, vous n'y arriverez pas. Et ça, c'est pour ça que c'est super important d'avoir votre pourquoi défini, de savoir pourquoi vous le faites et également de vous caler à tout ça et de vous donner à 100%, parce que sinon, même vous n'allez pas être fiers de vous à la fin de ce mois. Ce qui veut dire que si vous ne donnez pas à 100%, mais vraiment à 100%, il y a des nuits où j'ai dormi 2 heures le dernier jour du mois, et ben c'est pas grave, mais au moins grâce à ces 2 heures de sommeil, et ben j'ai revalidé mon Iron. Je suis toujours dans ma course pour Dubaï. Je sais que le mois prochain, je vais pouvoir acheter ce que je veux à mon fils, etc. Je vais pouvoir commencer bien mes cadeaux de Noël comme il faut là, quand la paye va tomber. Je ne vais pas m'inquiéter d'avoir 1 000 € de moins. Et voilà, puisque c'est aussi pour ça que j'ai commencé Futur, c'est pour mes pourquoi, c'est pour mon fils, c'est pour m'acheter ce que je veux. Et donc, j'ai des sacrifices à faire pour après pouvoir en faire moi aussi. Donc, voilà à ce niveau-là. Je pense que j'ai beaucoup parlé là au niveau de tout ça, mais je pense que c'était primordial que je mette un gros point là-dessus. Parce que ce soit votre croyance ou les sacrifices que vous allez devoir faire, pour moi, c'est les 2 choses les plus importantes. Des fois, on a envie de profiter de nos proches. Des fois, on a envie juste de se dire oh ouais, mais aujourd'hui, on avait prévu qu'on allait manger chez cette personne. Bah, ouais, mais aujourd'hui, je suis fatiguée, je suis malade, j'ai pas envie. Mais vous allez le regretter si vous ne le faites pas. Je peux vous le promettre, vous allez le regretter. Et en plus de ça, il y a peut-être des gens aujourd'hui autour de vous et que vous n'imaginez même pas qu'attendre une solution pour justement pouvoir mieux s'en sortir, comme vous avez voulu prendre cette décision pour mieux vous en sortir. Et si ce n'est pas vous qui allez aller chercher ces personnes, ce sera d'autres personnes, vraiment. Donc, voilà au niveau de tout ça. Je pense que j'ai fait le tour si je ne me trompe pas. Et Chloé, merci. Donc, ça, c'est juste quelque chose qui me tenait à cœur, donc il fallait que je le fasse. Mais un gros remerciement déjà pour toute mon équipe en général. Hein. Déjà pour toute mon équipe parce que j'ai dû être chiante ce mois-ci, surtout la dernière semaine. Je m'excuse d'avance. Pour mes ups, c'est pareil. Mais déjà, Chloé, Nico, Lolo, Melvin, ces 4-là, là, puisque même si j'ai beaucoup bossé avec en dessous, vous m'avez bien supporté parce que j'étais bien en stress, au moindre bug, au moindre truc, j'étais à cran. Et vous avez tout supporté, vous avez toujours me poussé, etc., à me dire allez, va bosser, on s'occupe des bugs, t'inquiète, je gère. Donc vraiment, ça fait 1 an qu'on bosse ensemble, tous les 4. Juste, vous le savez très bien, mais j'ai une reconnaissance infinie pour vous. Aujourd'hui, Nico, à chaque fois que je suis en bad, je suis obligée, mais tu me remontes, t'es le seul qui arrive à me remonter. Chloé, je peux l'appeler à n'importe quelle heure. On a passé toute l'après-midi, elle a passé à faire les slides avec moi, donc pareil, parce que les slides, elles étaient magnifiques. Hein, faut bien qu'on mette un gros point là-dessus. Donc, juste un gros merci à vous également. Là, je vais partir vers mon bas, mais un gros merci, genre vraiment, à mes 3 piliers de branche là, parce que tout ce que je viens de vous partager, je l'ai fait la dernière semaine, mais il y en a également 3 autres qui l'ont fait, Shannon, Jimmy et Anne-Laure, qui, le nombre de messages que j'ai envoyés, le nombre de presse que j'ai fait, etc., ils étaient tous les 3 là. De 1, à supporter pareil moi tendu, et en plus à faire toutes les actions sans se plaindre, parfois jusqu'à 3 heures du matin, parce qu'on était parti chercher nos positions, on était parti en guerre, et ils ont toujours été là. Donc, c'est un gros merci parce que sans eux, mon Iron, il faut aussi être honnête, je ne l'aurais pas repassé parce qu'ils ont fait des packs à 23h30. Ils étaient à 6h du matin à bosser, à 1h du matin à bosser, à chercher des prêts, à aller chercher des gens, à aller contacter des gens qu'ils n'étaient jamais allés contacter et qu'ils n'avaient pas envie de contacter. Donc, aujourd'hui, si je suis Iron, c'est aussi grâce à eux. C'est un gros merci. C'est une grosse partie aussi grâce à eux, excuse-moi. Et c'est aussi une grosse force mentale en fait qu'aujourd'hui vous tous là vous m'apportez et je suis fière de fou de bosser avec vous. Donc ça voilà, j'ai fini. Maintenant si vous avez des questions, allez-y, faites-vous plaisir. J'y réponds le mieux que je peux, donc faites-vous plaisir. Si personne n'a de questions, c'est bon ?